avant de rencontrer ce monsieur-là. Il n'était pas bien, c'était un PN. Donc ça a été une relation difficile. Ça a été une séparation difficile. Donc quand elle a rencontré ce monsieur-là, qui lui faisait vivre une vie, mais vraiment de rêve, quelque chose de génial. C'est-à-dire, il a continué. Elle a tout quitté pour l'amour, travail, appartement, stabilité en Europe. Mariée au pays en Afrique, elle croyait vivre un rêve. Jusqu'au jour où son mari prend une deuxième femme. Humiliation, trahison, manipulation de son ex, puis la chute brutale. Maison perdue, travail perdu, retour en France jusqu'aux aides sociales. Une histoire vraie qui montre comment un mauvais choix peut détruire une vie. Donnez votre avis en commentaire. Elle mérite ce karma ou pas? Abonnez-vous pour plus d'histoires choc, polygamie, relations toxiques et leçons de vie. Allô, ça vous poser question? Coach, on a besoin de quoi? Y'a coach caviar, y'a bar. Comment vous allez mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il dit ne pas l'argent, il donne l'argent à sa chute. Et puis il envoie par quoi? Non mais franchement, on peut utiliser une application caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il a dit tu me quittes ce goudandel. Un Yougos, un carabe turqué. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis contente de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la gaille chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, LMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Lingère des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la gaille chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il y a pas ramponné pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où j'ai croisé l'autre était avec toi chez le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. Donc ça veut dire que elle était là, ici. Elle a fait la rencontre d'un monsieur. Elle a sa camarade qui l'a invité. Sa camarade qui l'a invité dans un événement. Elle est partie. Non, ne le bloquez pas, hein. Ne le bloquez pas, ne le bloquez pas. Hein? Lui qui a dit tu veux sourire, tu veux pas sourire là. Ne le bloquez pas s'il vous plaît. Laissez-le. C'est drôle, laissez-le. Je l'ai brossé donc laissez-le. Donc elle accompagne sa copine dans un événement. Quand elle arrive là-bas, elle fait la rencontre d'un monsieur. Le monsieur qui vit au bled. Donc, ils s'échangent les numéros, ils s'échangent les contacts. Et puis très rapidement, ils commencent à causer, ils commencent à tout. Et le monsieur, très rapidement, lui dit qu'il veut la voir, qu'il veut l'inviter au pays. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, elle accepte l'invitation. Il prend son billet, tout. Elle arrive dans le pays. Elle passe un séjour avec le monsieur, un très bon séjour avec le monsieur. Ça se passe très bien. Elle finit, elle rentre sur le beng. Et donc, leur histoire d'amour a commencé, franchement, à donner, à prendre forme. Et le monsieur, il faisait la navette, il venait la voir souvent. Il venait la voir souvent et tout. Et un jour, il lui a fait une demande en mariage. Il lui a fait une demande en mariage. Elle a accepté, ils se sont mariés. C'était le paradis pour elle. C'était le paradis pour elle. Elle vivait l'amour. Elle vivait une histoire d'amour intense. Quelque chose d'inoubliable. Quelque chose qu'elle n'avait jamais vécu auparavant. Puisque l'homme avec qui elle était, avant de rencontrer ce monsieur-là, il n'était pas bien, c'était un PN.
Donc, ça a été une relation difficile. Ça a été une séparation difficile. Donc, quand elle a rencontré ce monsieur-là, qui lui faisait vivre une vie, mais vraiment, de rêve, quelque chose de génial. C'est-à-dire, il a traité comme une princesse, comme une reine. Elle était mais tellement heureuse. Donc, quand ils se sont mariés, le mariage a été organisé au pays là-bas. Grand mariage. Ils finissent le mariage. Quelque temps après, son mari lui dit, moi, je ne peux pas être ici en Afrique. Et puis toi, tu vas être en Beng. Donc, je veux que tu viennes t'installer ici en Afrique. Merci, Jess. Je veux que tu viennes t'installer ici en Afrique. Parce que tu es ma femme. Dans ton domaine, je vais te trouver un boulot ici. Tu vas venir, tu vas t'installer. Au début, quand le gars a dit ça, elle était un peu hésitante parce qu'elle avait un bon boulot ici, elle avait ses habitudes, elle avait ses amis, elle avait sa vie, elle avait sa petite vie. Mais elle aimait tellement son mari et puis il a tellement convaincu, elle était tellement amoureuse aussi qu'elle a décidé de laisser son travail, de laisser sa vie d'ici, de libérer son appartement et de rentrer définitivement. Et Madame Sissoko a été bloquée. Eh, Seigneur, j'espère que c'est pas Macabia, tu as bloqué la Andrea Y. Donc, elle décide de rentrer définitivement, d'aller vivre avec son mari au pays. Quand elle est arrivée, bon, les premiers mois, il lui avait dit que si elle venait, il allait tout de suite lui trouver un boulot, qu'elle allait reprendre son travail là-bas, en tout cas, elle allait s'intégrer. Mais elle arrive, quelques mois passent. Il n'y a pas de boulot. Elle dit à son mari, mais chérie, tu m'as dit que si je venais, tu allais me trouver un autre boulot. Depuis, je suis à la maison. Il dit, attends. Et dans attends, là, le gars a commencé à changer de comportement. Un monsieur aussi formidable, un monsieur aussi généreux, un monsieur aussi doux, un monsieur aussi gentil, a changé. Il a commencé à parler mal, il a commencé à être nerveux, il a commencé à rentrer tard, il a commencé à être bizarre. Elle ne reconnaissait plus cet homme-là qui l'a fait rêver. Elle ne le reconnaissait plus. Elle ne comprenait plus son attitude. Dans ça, elle est tombée en gbé. Donc, elle est tombée en gbé. Elle ne pouvait pas aller travailler, elle ne pouvait pas aller chercher du boulot. Elle a eu un déni. Quand elle a fini de faire un déni là, c'est comme même si le déni elle a fait là, c'est comme si le déni là était venu me mettre encore plus de malheur. Le monsieur ne voulait même plus la sentir. Il a commencé à mal se comporter. Il est devenu méchant. Il est devenu méchant. Quand il rentre à la maison comme ça, qu'il la voit, des réflexions même blessantes. Regarde comment tu es devenu. Tu te laisses aller. Regardez. Voilà, Yann. Tu as pris comme ça. Tu as fait ça. Un déni seulement tu as fait. Regarde comment tu es devenu. Tous les jours, des réflexions bizarres. Des réflexions bizarres. Voilà comment elle a commencé à regretter. Elle a commencé à se dire, on dirait que je n'aurais pas dû laisser mon travail. On dirait que je n'aurais pas dû libérer mon appartement pour m'installer définitivement avec ce monsieur. On dirait qu'il fallait que je reste là-bas et que je fasse la navette. On dirait que j'ai été trop rapide, j'ai été trop pressé. Un matin, le monsieur vient, il dit, je vais te parler. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ça pour te dire que je prends une deuxième femme. Elle dit, c'est-à-dire une deuxième femme. Il dit, je prends une deuxième femme. C'est pour te dire. Et je ne te dis pas pour te demander ton avis, hein, je t'informe juste que je vais prendre une deuxième femme. Ce qui veut dire que son comportement qui avait changé, sa façon de rentrer tard, sa façon de faire là, c'est parce qu'il avait une autre femme dehors. Elle dit, mais c'est pas ce qui a été dit. C'est pas ce qu'on s'est dit. Et puis on n'est pas mariés sous polygamie. Je sais pas de quoi tu parles. Il dit, je prends une deuxième femme. Il a organisé un mariage, un grand mariage pour cette deuxième femme. La femme était là, elle n'avait rien à dire. À ce mariage-là, il y avait sa belle famille, il y avait la maman de son mari, il y avait les sœurs de son mari, il y avait les frères de son mari, il y avait tout le monde, il y avait même les amis de son mari qui viennent à la maison
qui rigole avec elle, qui l'appelle notre belle-sœur, tout, même eux, ils étaient à ce mariage-là. Et ils n'ont pas été discrets parce que ce mariage a été sur les réseaux sociaux. Et ça l'a blessée au plus profond de son être. Elle a été humiliée 2 fois parce que le fait d'aller la marier et d'emmener tous les entourages, tout leur entourage là-bas, ça l'a blessée. Et quand ils ont mis ça sur les réseaux sociaux, ça l'a doublement blessée. Elle a pleuré toutes les larmes de son monde. Elle a pleuré toutes les larmes de son corps. Elle a pleuré toutes les larmes de son corps. Donc le monsieur, il a fini de se marier. Il faisait maintenant des jours chez la nouvelle femme, des jours chez cette dame-là. Et au fur et à mesure, les jours qu'il devait faire chez celle-là, il ne les faisait pratiquement plus. C'est-à-dire, il passait maintenant tout son temps chez la nouvelle femme. Il passait tout son temps chez la nouvelle femme. Celle-là, il la négligeait. Il ne s'occupait même plus d'elle. Et sa belle famille la narguait. Ses belles-sœurs la narguaient avec la nouvelle. Donc, quand il y avait quelque chose, c'est la nouvelle qui était là-bas. Quand il y a un événement dans la famille, quand il y a quelque chose dans la famille, c'est la nouvelle femme qu'on amène. C'est elle, on fait son atalakou. Parce que cette nouvelle femme qu'il a mariée, elle travaille. Elle a un bon boulot. Et donc, comme elle travaille, elle est indépendante. Elle a un bon boulot, qu'elle offre des cadeaux à la belle-sœur, aux belles-sœurs, qu'elle offre des cadeaux à la belle-mère, elle est devenue la belle-sœur chérie. Elle est devenue la préférée du monsieur. Et cette caviar qui a tout abandonné, qui a tout laissé ici en Europe pour aller s'installer en Afrique, est devenue la rusée de toute la famille, de tout le monde. Puisqu'elle n'avait pas le jet pour donner, pour offrir. Elle n'avait pas le jet pour acheter des cadeaux, pour donner à sa belle famille. Voilà comment sa vie devenait autre chose. Et elle a une amie qui est ici, sa meilleure amie, qui lui a dit, pourquoi tu ne veux pas rentrer? Tu es française, retourne, reviens. Ce que tu es en train de vivre là-bas, c'est trop humiliant. Laisse tout, viens. Elle dit, mais je ne peux pas retourner en France. Je peux pas. Je n'ai même plus d'appartement. J'ai libéré mon appartement. Je n'ai plus de travail. Je vais partir. Je vais rester où? Je n'ai pas envie d'aller dans un foyer. Je n'ai pas envie de me retrouver dans du social. Et je ne veux pas. Je n'ai pas envie de retourner pour recommencer ma vie à zéro. Je ne peux pas. Sa mère lui a dit, viens, moi, je vais t'héberger. Le temps que tu trouves du boulot. Le temps qu'on trouve une place à la crèche. Viens. Faut pas rester là-bas. Elle dit, je ne peux pas. Je n'ai pas cette force-là. J'ai trop honte. Et c'est comme ça, elle a décidé de se prendre en main. Parce que c'est une femme qui a des diplômes. C'est une femme qui a des compétences. C'est une femme très intelligente dans son domaine. Elle avait un très bon boulot ici, en France, avant de rentrer définitivement chez ce monsieur-là. Donc elle se lève, parce que le monsieur, elle ne le voyait pratiquement plus. Il venait pratiquement plus à la maison, ou même quand il venait, mais vraiment rapidement. Il la négligeait en tout cas. Mais les dépenses de la maison, il les faisait, les charges de la maison, il les faisait, bon. Mais il la négligeait. Donc elle a décidé de se prendre en main. Elle a décidé de chercher du boulot elle-même. Elle a fait ses CV, tout. Elle partait déposer dans les entreprises, les grosses entreprises là. Dans son domaine, elle partait déposer. Et c'est comme ça, un jour, elle a reçu un appel d'une entreprise qui voulait la voir pour un entretien. Donc voilà comment elle a laissé son déni avec la servante et elle allait à l'entretien. Donc quand elle arrive à l'entretien, il y a le boss qui est là, le boss de l'entreprise qui est là, il y a les autres employés qui sont là, 1 ou 2 comme ça, pour un entretien. Quand le boss a vu la femme, il a dit son cœur a fait ting. C'est quelque chose qui s'est passé dans la tête du monsieur. Parce que c'est une très belle femme.
Une très belle femme. C'est parce qu'elle s'est mariée avec... Elle, c'est dit, son ex, c'est un PN. Mais elle s'est mariée avec un PN. Et qu'elle a laissé un PN pour se mettre avec un autre PN. Une belle femme. Mais le monsieur était tellement méchant qu'il lui disait toujours qu'elle ne ressemblait plus à rien, qu'elle avait changé, elle était devenue comme ceci, comme cela. Elle avait un peu perdu confiance en elle. Mais il dit quand elle allait à l'entretien, le boss de l'entreprise, coup de foudre. On dit un PN, ça signifie quoi? Un PN, c'est un pervers narcissique. Mais comme on ne peut pas trop répéter, pour ne pas bugger, on dit PN. Elle finit l'entretien, rentre. Je viens de dire c'est quoi PN. Hein? Quelqu'un demande encore c'est quoi PN. Vous êtes en train de suivre le live là, vous écoutez waouh ou bien vous avez quoi? On la rappelle après pour lui dire que c'est bon. Elle a été retenue. Elle commence à travailler. Elle appelle son mari, puisqu'elle était encore mariée avec le monsieur, pour lui dire que elle a eu du boulot. À peine même s'il a manifesté une joie, à peine même s'il s'est intéressé à la nouvelle, il dit bah si tu as eu du boulot, ok, tant mieux pour toi. Ils sont fous. Elle a commencé à travailler. Petit à petit, à midi comme ça, quand ils doivent aller manger, quand c'est la pause, le boss lui dit, tu viens, on mange. Donc elle a vu que le boss, dans sa façon de la regarder, sa façon de faire, elle a compris que le boss était fan d'elle, mais elle hésitait un peu et tout. Donc très souvent, le boss lui disait, l'invitait à manger, quand c'était les pauses, la pause et tout ça. J'ai dit, petit à petit, elle a commencé à comprendre que le boss est fan d'elle. Et un jour, le boss lui a dit, je t'invite. On va voyager un peu. Je vais en mission, je vais venir avec toi. Elle a accepté. Elle a dit au Gougandais là qu'elle va en mission. Bon, lui-même de toute façon, il la calcule même pas. Donc qu'elle voyage pas. Ça l'arrange même mieux. Il est avec sa nouvelle femme. Elle est partie avec son boss. Mais le séjour, faut pas croire. C'était paradisiaque. Le boss voulait la grêle. Elle a refusé. Il voulait la grêle, elle a refusé. Le 3e jour, elle n'a pas pu refuser. Elle a grêlé avec le boss. Le Denis, il est resté avec la servante. Elle va pas voyager, le Denis quand même. Elle a fini par grêler le boss. Bien grêler avec le boss. Ils ont fini le séjour, ils sont rentrés. Coach, description de Greli. Ah non, mais franchement. La coach, description du Greli. Donc, il n'y a qu'à décrire le Greli. Non, mais franchement. Non, vous êtes, non, ça ne va pas dans votre tête en tout cas. Vous êtes gâtés, c'est fini pour vous. Oh, description du Greli. Non, mais c'est pas possible. Non, vous êtes gâtés. Ils ont fini le séjour sans rentrer. Donc, petit à petit, la relation se passait bien. Elle se rendait de plus en plus belle pour aller au travail et tout. Le monsieur, à chaque fois qu'il avait une mission, le boss, à chaque fois qu'il avait une mission, il la mettait dans la mission, là, savait qu'elle y partait et tout ça. Tout se passait très bien. Le boss est marié. J'ai oublié de vous dire ça. Il est marié, le boss. Donc, elle lui a expliqué un peu sa vie. Elle lui a expliqué un peu son mariage. Elle lui a expliqué un peu sa vie. Il dit, c'est pas grave. Moi, je vais prendre soin de toi. Je vais te redonner de la valeur.
Je suis mariée, certes, mais je vais te rendre heureuse. Mais la situation dans laquelle elle était, franchement, elle se sentait bien. Elle se sentait bien. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, elle ne se disait pas, ah, mais c'est un homme marié, ah, mais c'est pas bien si je suis avec un homme marié. Elle ne pensait pas à ça. Elle pensait à son bien-être. Elle pensait au bonheur dans lequel elle était. Elle ne cherchait pas à savoir si c'est bien, c'est pas bien. Donc, au fur et à mesure, le boss lui a dit de quitter son mari. C'est ça, elle n'était pas bien. J'ai pas envie de dire le mot dépression pour ne pas spammer, mais elle n'était pas bien. Donc, elle avait besoin vraiment de se sentir aimée, elle avait besoin de se sentir chouchoutée. Elle n'était pas dans, elle se posait pas beaucoup de questions. Donc, le monsieur a dit de laisser son mari pour être sa deuxième femme. Voilà comment elle a demandé le divorce. Quand elle a demandé le divorce, le monsieur n'a même pas hésité. Hein. Son mari n'a même pas hésité. Il dit, bah, si tu veux qu'on divorce, on divorce. De toute façon, toi et moi, depuis très longtemps, le mariage, tu sais que c'est plus ça. Donc, si tu veux qu'on divorce, il n'y a pas de problème. Voilà comment elle divorce de ce PN-là. Et le boss lui achète une balèze maison. Le boss lui achète une grande maison. Il l'installe dans cette maison-là. Donc, ça veut dire que je suis en train de parler là. Vous n'êtes même pas en train de tapoter. Près de 29 000 personnes connectées là. On est seulement à 8 millions de likes. Donc, on n'est même pas à 10 millions de likes. On est seulement à 8 millions de likes. Il a coupé le live là tout de suite. Il est resté sur YouTube. Il a coupé le live là tout de suite. Il est resté sur YouTube. Vous n'allez pas croire. Faut pas y avoir 10 millions. Faut pas y avoir 10 millions de likes. Vous n'allez pas croire. Il allait faire les courses tout de suite. Donc, c'est comme ça, le boss lui prend une très grande maison, une grande villa. Il l'installe dedans. À son travail, il lui trouve une promotion. Donc, elle devient, elle a un poste encore plus élevé dans l'entreprise du monsieur. Et il dit à la femme, j'ai parlé de toi à ma femme. Je lui ai dit que j'allais te prendre comme deuxième femme. Et je veux que vous vous rencontrez. Je veux te la présenter. Parce que je veux rien faire dans le dos de ma femme. Ma femme et moi, on a tout traversé ensemble. C'est une femme avec qui j'ai galéré. C'est une femme qui m'a épaulé. C'est une femme avec qui j'ai grandi. Tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est en partie grâce à elle. Donc je la respecte beaucoup. Et son avis compte beaucoup dans ma vie. Et j'ai pas envie de te marier sans son autorisation, sans sa bénédiction. Et je lui ai parlé de toi. Elle dit, elle est d'accord. Je vais vous présenter. Elle dit, elle était choquée. Elle dit, elle était choquée de voir qu'une femme acceptait de rencontrer sa future coépouse ou même la maîtresse de son mari. Il a organisé la rencontre. Ça s'est très bien passé. Il a dit à Sakiza, qui n'était pas encore devenue sa deuxième femme. Il lui a dit, celle-là, c'est ma femme. C'est ma force. C'est ma sécurité. Le jour où tu lui manques de respect, je te divorce. Le jour où tu lui manques de respect, je te quitte. Le jour où tu penses que tu es mieux qu'elle, ou le jour où tu penses que je t'aime plus qu'elle, je te quitte. Tu lui dois respect. Il a dit ça à Sakiza. Il dit, tu lui dois respect. Tu ne lui manques jamais de respect. Tu lui laisses sa place et elle va te donner ta place. Et c'est comme ça qu'il a marié. Il a pris comme sa deuxième femme. Et très rapidement, elle est tombée en gbé. Donc, elle a eu un deuxième enfant. Mais un premier enfant avec son nouveau mari. Ils étaient très heureux.
Tout se passait très bien. Chaque femme connaissait sa place. Elle respectait sa coépouse. Elle la traitait comme sa grande sœur. La coépouse aussi la traitait comme sa petite sœur. Tout se passait bien. Quand le monsieur doit voyager, s'il doit partir avec la deuxième femme, la première femme est au courant. Il voyage. Si le monsieur doit voyager avec la première femme, la deuxième femme est au courant. Ah, Sila, Lassana, il dit toi-même, tu dis quoi même? Qu'est-ce que je dis, Sila? Je dis que depuis l'année a commencé, Sila, même une go, tu n'as pas encore eu. Sila, les savons de ton supermarché sont finis, Sila, tellement que tu achètes, Sila, parce que quand on dit qui fait Aoko, quand on dit le président des Aokoman, c'est toi. Toi, tu es un pays, c'est-à-dire que ton pays, là, tous les habitants de ton pays sont des savants. Ton premier ministre est savant. Ton ministre de la Santé est savant. Ton ministre de la Défense, c'est savant. Ton ministre même de la Culture, c'est savant. Ça veut dire que même quand il y a les concerts, c'est les savants qui chantent. Ton univers, c'est savant. Toi-même, tu es un savant. Tellement que tu frappes à Oko. Donc, c'est de ça que je suis en train de parler. Qu'il faut que tu changes de pays. Parce que tu ne peux pas être président d'un pays où c'est seulement des savants. Petit carabe de criquet, espèce d'adjovan. Crustafé de Crustafa sur une plage égarée où même il n'y a aucun touriste. Parce que même ce crabe, même quand tu le vois avec sa famille crabe, elle est savante, mais tu sens même que c'est Corona même qui habitait avec eux. Donc tout se passait bien. Tout se passait bien. Donc elle a eu un déni avec son mari. Tout se passait bien. Et un jour, le monsieur a acheté une voiture pour sa première femme. Et la voiture qu'il a achetée pour sa première femme, il a acheté la même voiture pour la deuxième. Voilà où affaire va se gâter. Voilà où affaire va se gâter. Voilà où le diable va rentrer pour gâter tout. Et elle se fâche. Elle dit à son mari que elle ne peut pas accepter qu'il achète la même voiture que sa coépouse. Donc s'il a acheté une Merco à la coépouse, elle doit lui acheter une autre marque, mais une voiture plus cotée que ce qu'il va acheter pour la première. Elle se fâche. Elle fait un bang-bang. Elle est fâchée avec son mari, elle fait un bang-bang. Le monsieur est choqué, il ne comprend pas. Le monsieur est choqué, il ne comprend pas pourquoi elle est fâchée parce qu'il a acheté la même voiture qu'il a acheté à sa première femme. Là, il lui a acheté ça. Pourquoi elle est fâchée là? Lui, il ne comprend pas. Alors que ça s'est toujours bien passé, leur polygamie, il n'y a jamais eu. Le monsieur, il est correct. Le monsieur, il est correct. C'est un polygame très correct. Il fait les choses correctement. Il n'a pas compris son comportement. Il n'a pas compris sa colère. Vous savez pourquoi elle a changé de comportement? Vous savez pourquoi elle est devenue arrogante? Parce qu'avant que le monsieur achète la voiture, la même voiture qu'il a donnée à la première femme et qu'il lui a donnée là, avant ça, elle avait commencé à devenir un peu bizarre. Elle a commencé à devenir un peu trop nerveuse. Elle a commencé à bouder un peu trop. Elle a commencé à trop, c'est-à-dire son comportement avait commencé à changer un peu façon. Le monsieur pensait que c'est juste, bon, rivalité de, bon, vous savez, hein, c'est quand même la rivalité. Pour lui, c'est juste les caprices, c'est juste petite jalousie, un truc comme ça, mais ça va passer. Et le téléphone de YouTube est déchargé. Attendez, un téléphone de YouTube est déchargé, moi envoyez encore message, ça va couper. Je vais aller prendre le truc, je vais brancher, sinon ça va couper.
Voilà. Attendez. Hein. Voilà. Donc le monsieur pensait que c'était des petites caprices, les petits trucs de jalousie, que ça allait passer. Ja, quand son ex, de temps en temps, venait voir, prenait son fils, parce qu'ils ont eu un enfant, ils ont eu un fils. Donc le papa, souvent il voyait son déni. Souvent le déni partait chez son papa. Ja, pendant ce temps-là, le monsieur tentait de la reconquérir. Le monsieur tentait de lui demander pardon. Qu'il l'aime, qu'il n'a pas oublié. Ja, elle avait commencé à gré avec son ex. Ja, elle aimait toujours son ex. Le monsieur qui l'a marié, qui s'est foutu d'elle là. Ja, elle l'aimait toujours. Donc quand le déni partait, le voir, quand il se voyait par rapport au déni là, Ja, les deux graissaient ensemble. C'est pour ça que, tellement qu'elle pense que l'autre là l'aime réellement, elle a commencé à mal se comporter. Dans ce foyer béni, elle est dedans. Le monsieur lui donne tout. Elle a un bon boulot là. C'est pour ça qu'elle a commencé à mal se comporter. C'est pour ça que quand il a acheté même voiture pour lui donner, à la première femme, elle a pété un câble. Donc le mari, il a été choqué par son comportement. Il n'a pas compris sa sauvagerie. Ah, mais c'est qui ça, Colette? Colette, thank you, Colette, thank you. Donc voilà comment il est resté un peu dans son coin parce qu'il n'a pas compris l'attitude de sa femme. Il y a une petite à sa coépouse. La première femme du monsieur a ses petites, ses petites quoi, du quartier, de la ville. Elle a une petite qui est venue la voir un jour pour dire, je crois que ta coépouse trompe ton mari avec son ex. Elle a une de ses petites, la coépouse, la première femme du monsieur, a l'une de ses petites qui est venue lui dire que sa coépouse trompe leur mari avec son ex, le père de son déni. Donc elle, puisque la coépouse avait changé de comportement, elles ne s'entendaient plus comme avant, c'était plus la bonne entente. Et vous savez, c'est un foyer polygame, il y a toujours des petits vices, ça finit jamais. Donc voilà comment la femme va expliquer à leur mari que sa deuxième femme le trompe. Il n'a pas cru, dit c'est faux. Elle maintenant, elle a demandé à sa petite là de prendre des photos, de faire des vidéos, c'est-à-dire que d'avoir des preuves. Les preuves que elle trompe son mari. Donc, ça veut dire que souvent, quand elle finissait de travailler là, elle croisait son ex. Il partait s'asseoir quelque part pour manger ou bien il partait dans l'autre pour gré. Puisque l'ex là, lui est toujours avec la deuxième femme. La deuxième femme qu'il a mariée, puis ça a créé des problèmes jusqu'à quand ils ont divorcé là. Lui, il est toujours avec elle. Donc, elle, maintenant, elle est devenue genre la kisa du monsieur. Il se voyait dans les autres, il s'asseyait quelque part dans les maquis ou même dans les bars pour lever un peu tout ça là. Donc, la première maintenant demande à sa petite de prendre des preuves pour montrer au monsieur qu'elle n'est pas sérieuse. Elle ne l'a jamais aimé. Beta, elle n'a jamais aimé le monsieur là, son boss là, elle ne l'a jamais aimé. Elle a toujours aimé son ex, le faux type là, c'est lui qu'elle a toujours aimé. Wotro, c'est hôtel. Voilà comment sa petite là lui a dit, sa bonne petite lui a dit, il a te fait ça propre pour te donner la vieille mère. La vieille mère lui a dit, ma petite, si tu trouves les preuves, si tu as tout ce qu'il faut, il va te gérer. Il y a de bons jetons.
Elle dit, ma vieille mère, elle te fait ça propre. Le retour même où elle va, le retour dans lequel elle va avec le monsieur là. Moi, il y a ma camarade qui travaille là-bas. Il y a ma camarade qui travaille dans le retour où elle va avec le gars. Elle te fait ça propre. Elle a rassemblé toutes les preuves. Photos, vidéos, tout. Elle envoie la femme. Elle envoie la femme. Sa femme a tout balancé au monsieur. Elle a tout balancé à son mari. Quand le monsieur a vu ça, elle a été renvoyée de la société, l'entreprise dans laquelle elle travaille là. Le monsieur l'a renvoyée. Il a chassé. Maison qu'il a achetée. Et puis il l'a mise dans la... Il l'a dégagé de la maison. Vous savez, en Afrique, un homme qui est puissant, c'est qu'il s'il veut te faire, il te fait ça propre. Et puis tu n'as rien à dire. Et puis il faut savoir qu'il y a des hommes là, ils vont t'acheter villa, ils vont t'acheter domaine. Ils disent c'est pour toi, mais quand tu fouilles bien là, c'est leur nom qui se trouve sur la maison, sur le bien. Il y a plein d'hommes qui font ça en Afrique. Ils t'achètent des biens, ils t'offrent des biens, mais c'est eux, ils ont leur nom sur ces biens-là. Donc le jour où ils ne veulent plus de toi, là, ils te chassent et puis ils reprennent leurs biens. Ça là, ils font ça beaucoup. Ça même, c'est courant en Afrique. Dégagé. Elle a perdu son travail, elle a perdu sa maison, le monsieur l'a laissé. Entends son gougandin là, le gougandin, son ex là, il lui disait que si son mari, de toute façon, son mari apprenait que les deux sont ensemble là, lui là, elle la reprendre. Parce qu'il a toujours aimé, il n'a jamais oublié. C'est ce qu'il lui a dit. J'ai dit, il lui a tout repris, même voiture, tous les biens. Quand j'ai dit il a tout repris là, il a tout repris. Il y a des hommes là, quand ils sont avec toi là, ils te donnent tout. Mais il faut faire une bêtise, tu vas voir, ils te reprennent tout. Peut-être que c'est les habits, les bijoux, les trucs que tu as là, tu as. Sinon, tous les vrais biens là, ils te reprennent tout. Et puis il n'y a rien à dire. Le dernier essai, le monsieur. Le dernier essai, le monsieur, il dit tu dégages, tu me laisses mon déni, tu dégages avec ton déni. Le père comme c'est le père de ton déni, tu m'as trompé là. Tu vas avec ton déni. Moi, mon déni ne bouge pas, il reste là. Mon déni ne peut pas suivre une poclée. Donc, mon déni reste. Le dernier essai, il a récupéré son déni. Elle est partie avec son premier déni. Entends son gougandin là, qui lui a dit que si son mari la quittait, lui, il allait la reprendre parce qu'il l'aime là. Quand le monsieur l'a quitté, et puis elle lui a dit que son mari a su qu'il a trompé avec lui, avec toutes les preuves que c'est sa coépouse qui a fait ça, qui est à la base de tout là. Le monsieur dit, ah d'accord, ok. Ok, c'est rien. De toute façon, tu es ma femme, c'est rien. Des jours après qu'elle appelait, il ne répondait plus. Quand elle lui envoyait un message, il ne répondait plus. Quand elle prend notre téléphone, elle appelle, il dit, attends, je te rappelle, je suis occupé, je te rappelle, il ne la rappelle pas. Elle a compris que le gars jouait avec elle. Encore, une troisième fois. Elle dit, c'est foutu d'elle, une troisième fois. Quand elle était dans son foyer, c'est foutu d'elle. Elle est partie. Dieu a fait, elle a rencontré un homme qui l'a mise en haut là. Il est venu, il est rentré encore dans sa vie, il a gâché son mariage. Et puis là, maintenant, quand il a appris, maintenant que le monsieur l'a laissé là, c'est fini, il a coupé le pont avec elle. Elle avait ses yeux que pour pleurer. Elle était dans le regret, mais c'était déjà tard. Oh, mais c'est qui ça, Stella, love you. Elle avait que ses yeux pour pleurer. C'était déjà trop tard. Sa vie était gâchée à nouveau. Mais très gâchée. Et le monsieur, c'est un monsieur très puissant dans le pays. C'est un monsieur qui a des relations, mais de ouf en fait. C'est que le gars, quand il te dit, s'il dit, il va te pourrir la vie dans le pays, il va te pourrir la vie, mais d'une façon, toi-même tu vas quitter le pays là. C'est-à-dire le monsieur, si lui il dit, il va te pourrir la vie là, tu vas tellement te pourrir la vie, non, que toi-même tu vas quitter, tu vas déménager du pays.
Le monsieur lui a dit, ce qui a été fait là, tant que tu es dans ce pays-là, ce qui a été fait, si tu as trouvé boulot, c'est que c'est pas moi. Si tu as pu te reconstruire professionnellement, c'est que je suis pas dans le pays-là. Elle a pleuré, 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 pleuré. Heureusement pour elle, comme elle était quand même avec un homme très très fructueux, elle a quand même un compte bancaire où il y a quand même de l'argent. Attends, je vais bloquer un excrément. Un déchet de la vie. Elle a pleuré. Donc, comme elle avait un peu d'économie, puisque quand même elle était avec un homme très fructueux, donc elle a mis quand même quelque chose de côté. Elle a mis le jet de côté, le jeton. Donc, c'est ce petit jeton-là. Elle survivait. Elle a pris un petit endroit. Elle était avec son déni. Elle était là comme ça. Sa vie était misérable. Sa vie était bizarre. Et elle a appelé sa même copine-là. Sa copine qui est ici, là. Pour lui dire qu'elle a décidé de rentrer, enfin, en France. Comme elle est française, elle n'a pas besoin de visa, elle n'a pas besoin de trucs, c'est chez elle. Elle rentre quand elle veut. Elle a pris son billet. Elle a pris son déni. Ils sont revenus en France. Donc quand elle est venue, sa copine l'a hébergée. Puisqu'elle lui avait promis ça, elle lui avait dit, il n'y a pas de souci. Quand tu viens, tu peux rester chez moi le temps de trouver du boulot, le temps de trouver un endroit où aller et tout ça. Donc elle est revenue en bain. Elle est descendue chez sa copine. Elle est restée chez sa copine. Elle était là. Elle avait ses grands airs de femme fructueuse, ses grands airs de femme qui est arrivée là. Comme elle est restée dans foyer, dans bon foyer où elle était dans grande maison, elle avait le personnel, elle ne manquait de rien, elle était dans une belle voiture, son mari changeait de voiture la même comme chose. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose, il change de voiture, il change ça là. Comme elle est tellement habituée à cette vie opulente, quand elle est revenue en bain, elle est chez sa copine, elle pense qu'elle est encore dans son monde d'opulence. En tant qu'elle ne sait pas qu'elle est redevenue poivre. Elle est devenue zéro. Elle ne sait pas ça. Elle est chez sa copine et puis elle a ses grands airs. Ses grands airs. Hey! Vous connaissez Amitié de France, surtout quand on est hébergé. Ça finit vite. S'il y a quelque chose qui gâte Amitié en France, c'est faut m'héberger. Ça là seulement là. Ah! Ça connaît pas. Les meilleurs amis connaissent ça. C'est là même meilleur ami l'a fini. Toi aussi. Oh! Ces grands airs chez sa meilleure amie, ce genre. Sa meilleure amie dit à la lourde. Tu dégages de ce moi, de chez moi. Ça, c'est la phrase de Bengis, ça. Les Bengis aiment beaucoup cette phrase-là. Tu vas dégager de chez moi, tu dégages. Ah, tu t'es prise pour qui? Quand tu étais dans ta vie de louga, là-bas au bled, je t'ai déjà demandé quelque chose, tu m'as déjà donné quelque chose, tu m'as déjà vite appelé pour dire faut me faire ça, c'est ça. C'est quoi, c'est ça? Allez! Ramasser ses faibles affaires, même que ça veut dire que quand elle a bien même, elle t'a trouvé un truc. Comment on appelle, où on dépose, quand on n'a pas encore de maison là, où on dépose ses affaires là. Un truc qu'on loue là, pour mettre ses affaires là-bas là. Comment on appelle ça? Voilà, c'est ça, non, box, merci. C'est dedans là, dans box là, elle avait toutes ses affaires, et puis elle avait un peu chez sa copine. Elle a pris le peu qu'elle avait chez sa copine là. Un box, oui, elle a pris le peu qu'elle avait chez sa copine là. Elle a appelé faiblement le 115. Allô? Elle compose le numéro de 115 là. Ton compte. Quand le 115 dit oui, bonjour, c'est ça. Elle coupe. Parce qu'elle voit pas. Elle voit ça comme dans un rêve, mais c'est pas un rêve, c'est la réalité. Elle coupe. Elle attend, elle refait encore. Tchouin. Ton, oui, bonjour. Elle coupe. Elle s'assoit, elle regarde le téléphone, elle se dit, c'est moi qui suis en train de composer ce numéro-là. Je crois pas. La vie lui dit, recompose ce numéro, sinon tu vas dormir dehors. Ton. Oui, bonjour, oui, bonjour.
Oui, madame, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je suis avec mon fils, il ne sait pas où on va dormir. Ah, ok, ok, bon, ok, madame. Vous êtes rien? Non, on a rien. Bon, on a trouvé un endroit. Attends. Elle a pris l'adresse là. Elle a marché, elle a pris le métro, elle a pris le bus, elle s'est retrouvée où on lui a trouvé la place. Elle allait dormir là-bas. Un jour, elle dort, elle dit bon, peut-être que demain ça va changer. 2 jours, elle dit bon, peut-être que la semaine prochaine ça va changer. La semaine prochaine elle est là. Ah, peut-être que le mois prochain ça va changer. Le mois prochain elle est là. Elle dit ouh. Donc c'est ma vie qui est devenue comme ça là. Donc dans la vraie vie même, c'est ma vie qui est là. On dit attends, t'as pas vu ça en rêve quoi. Tu vas pas croire. Trouvez un petit boulot. Mon cher, il faut qu'elle travaille. Parce que s'il faut qu'elle quitte là, il faut au moins qu'elle ait des bulletins. Hein? Pour qu'on puisse se trouver un endroit. Trouvez un petit Jossi. Commencez à Jossi. Depuis qu'elle est arrivée, elle faisait ses ongles avec des couleurs. Si on te dit même que les doigts qu'elle a la lave-assiette, tu as dit c'est faux. Tellement que, arrivé à un certain moment, c'est les ongles naturels maintenant qui étaient là. Faut la en train de laver. Laver. En train de faire lit. Lit d'hôtel, elle lave, elle nettoie, elle va chez les gens, elle nettoie. Et toi aussi. C'est la vie la même que tu as voulu, la même que tu es en train de vivre là. Attends, tu penses que même, ça veut dire que la vie de Louga, tu es en train de vivre là, tu penses que c'est ta destinée? Ta vraie destinée même, c'est ce que tu es en train de faire là. Toi, tu sais pas ça. Oh, toi, tu sais pas. En temps au pays, là-bas, elle était toujours en talon. Au pays, elle était toujours dans ses escarpins, en talon, dans ses ensembles et tout. Elle partait au travail, elle s'assied dans son bureau et tout, voilà. Mais ça finit tout ça maintenant, elle porte basket. Faut la voir maintenant dans les rues. En tant qu'elle arrive à l'arrêt du bus comme ça, là, dès qu'elle arrive, c'est là le bus est en train de démarrer. Il dit arrêtez-vous, messieurs. Le chauffeur du bus dit mais madame, qu'est-ce qu'il y a? S'il vous plaît, je vais t'arrêter. Ouvrez-moi ce bus. Elle monte dans le bus, elle s'assoit. Oh, Stella, ma chérie. Stella, ma bestie. Thank you, Stella. Thank you, Stella. Elle s'assoit dans le bus là comme ça. Elle regarde les gens dans le bus, elle les lorgne comme ça. C'est comme ça un jour, alors, il y a une fille, vous connaissez les petites wesh là, elles sont trop nerveuses. Un jour, elle monte dans le bus, assise à ses airs. Vous savez, les femmes qui ont vécu, les hommes très opulents là, elles ont des airs. Même quand elles deviennent poivres, elles gardent les airs là. Hein. C'est la petite fille wesh là. Hein. La petite mais oh, wesh. Elle dit, mais tu sais à qui tu parles? Tu connais ma vie? Tu sais où j'étais? Elle dit, mais wesh, vas-y, mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais j'en ai rien à foutre. Qu'est-ce que tu me racontes, la daronne? Mais qu'est-ce qu'elle me dit, la daronne? Brosse ça! Vous connaissez les petits wesh. Elles là même, ça veut dire qu'elles sont pas dans Koumanchama. Elles font ton extrait de naissance, tu tac. Tu fais pas attention, même ces coups de poing qui a te trouvé dans le visage. Hein. Elles sont pas dans Koumanchama. Donc, même, ça veut dire que la go même a compris que sa vie est gâchée. C'est fini pour elle, il n'y a plus de respect. Il n'y a plus de respect, ma chérie. Elle a tout perdu. Elle a tout perdu. Elle est revenue au point de départ, mais même pire, parce qu'encore, même quand elle était ici, là, elle avait son bon petit boulot, tout. Là même, c'est devenu pire. Qui cherche, trouve. Qui cherche, trouve. Un homme qui t'a trahi. Un homme qui s'est foutu de toi. Un homme qui t'a humilié. Un homme qui t'a traité comme moins que rien. Cet homme-là, quand tu pars de sa vie et que tu te bats, que Dieu te bénit, Dieu met un homme bon sur ton chemin et que cet homme-là te relève, qui te rend digne. Ton ex, cet homme-là, qui s'est foutu de toi, qui t'a piétiné, quel que soit le visage qu'il va prendre pour venir te demander pardon, tu dois jamais accepter. S'il veut n'a qu'à prendre le visage de Jésus pour venir te parler, tu dois jamais accepter. Le jour où tu vas accepter, c'est là que tu vas signer ton arrêt. Le jour où tu vas accepter, où tu vas penser que ce qu'il te dit est vrai, c'est là ta descente aux enfers va commencer. Parce qu'il va t'anéantir ta vie. Il va te détruire ta vie. Parce que le PN, quand il rentre dans ta vie et qu'il te pourrit ta vie,
Il te bousille ton énergie, mais tellement qu'il se dit tu peux jamais le quitter. C'est ça le PN. C'est-à-dire le PN, quand il est avec toi, il te détruit, mais en même temps qu'il te détruit, il veut pas que tu le quittes. Il veut que tu restes là et que tu sois son objet. Qu'il te piétine, qu'il te traite comme moins que rien, que tu perdes confiance en toi et que tu deviennes, mais une serpillère même est mieux que toi. Ça, c'est le PN. Et quand il est en train de faire ça, il veut pas que tu le quittes. Mais c'est pas toutes les femmes qui ont le courage de sortir de ce genre de relation. C'est pas toutes les femmes qui arrivent à partir de ce genre de relation. Toutes les femmes qui sont restées, qui ont été avec des PN, qui ont réussi à partir, ces femmes-là, il faut les acclamer. Ces femmes-là, il faut les acclamer. Si tu es quelque part, qu'une femme te dit, je t'ai marié à un PN, je sortais avec un PN, j'ai pu partir, j'ai pu dire stop, j'ai pu dire non, cette femme-là, il faut l'acclamer. Parce que c'est une guerrière, c'est une battante. On ne quitte pas les PN facilement. Un PN, on ne le quitte pas facilement. Le PN dans ta vraie vie te fait vivre un cauchemar. Même dans ton rêve, le cauchemar continue. Même quand tu te réveilles, le cauchemar. C'est-à-dire, il est tellement dans ta vie. C'est-à-dire, tu vis tellement le cauchemar qu'arrivé à un certain moment, tu te dis tu es prédestiné à ce cauchemar-là. Donc, tu commences à t'y faire. Tu vois ta vie comme ça. Et puis, tu te laisses vivre. C'est fini. C'est-à-dire, tu es éteinte. C'est ton corps qui marche. Ton esprit est fini, il est parti. Et donc, une femme qui arrive à sortir d'un foyer, du foyer d'un PN, il faut la respecter. Il faut toujours l'apprécier parce qu'elle vient de loin. Elle vient de loin. Parce que le PN, même quand tu le quittes, il va faire semblant. Il va faire croire au monde entier. Ou il va faire semblant que tout va bien, qu'il n'a pas mal, que tu es sorti même de sa vie, Dieu merci, que c'est maintenant même qu'il est en train d'être heureux. C'est de la manipulation. C'est un PN. Il a un double visage. Devant le monde entier, il va faire comme Jean, il est heureux. Mais quand il est en 4 murs, il vit une dépression sévère. Il vit une dépression sévère. Et la dépression sévère qu'il vit, il ne vit pas parce qu'il t'aime. Il ne vit pas parce qu'il a perdu une femme qu'il aime. Il le vit parce qu'il n'a plus une personne qui lui donne son énergie. Il n'a plus une personne qui va rabaisser. Il n'a plus une personne qui va faire souffrir. Et quand il voit cette personne qui est partie, qui évolue, qui brille, qui va de gloire en gloire, le PN n'accepte pas. Il devient ton cauchemar. Tant que il n'a pas entendu RIP sur ta vie, il ne te lâche pas. Ça, c'est le PN. Les femmes qui ont quitté les PN, vous ne savez pas ce qu'elles supportent, vous ne savez pas ce qu'elles subissent dans le noir. C'est terrible. C'est une horreur. Et donc, quand ce PN revient dans ta vie et qu'il te fait croire qu'il t'aime, qu'il ne t'a jamais oublié, quand tu te laisses avoir, parce que le PN il est très fort, quand il est en train de se victimiser, quand il est en train de jouer le rôle de celui qui a mal, de celui qui est malheureux, mais je dis, tu auras tellement pitié de lui que toi-même tu vas oublier ta vie, tu vas oublier tes problèmes, tu vas oublier ta souffrance. Ça c'est le PN, c'est un grand acteur, un bon acteur. Quand tu acceptes de lui pardonner, il te pourrit la vie. Sa mission, c'est de te pourrir la vie. Parce que le PN ne veut pas que tu réussisses. Le PN ne veut pas que tu évolues après lui. Il ne veut pas que tu brilles parce que tu n'es plus avec lui. Tu n'es plus avec lui, tu dois sombrer. Tu brilles, tu deviens son cauchemar. Il fait tout pour entrer dans ta vie, pour t'anéantir. Et c'est ce qui a été le cas de cette femme-là. Il a vu, elle est partie, elle a eu le courage de partir de la relation. Il pensait qu'elle allait sombrer, mais il a vu briller. Il dit non, je retourne dans sa vie. Je vais pourrir sa vie. Je vais gâter son mariage. Je vais gâter son travail. Je vais gâter sa vie. La femme qu'on respecte, moi je vais l'anéantir. Elle sera la risée de tout le monde. Et c'est ce qu'il a fait. Elle est revenue en France pour recommencer sa vie. Faites très attention. Faites très attention. Une femme, elle a quelque chose qu'on appelle l'instinct. Une femme a quelque chose qu'on appelle l'instinct. Il y a des femmes qui développent leur instinct. Il y a des femmes qui savent s'écouter. Et il y a des femmes qui n'écoutent pas leur instinct. Il y a des femmes, à chaque fois que l'instinct leur parle, elles se disent,
Ah. 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 Attends, c'est Dieu qui est en train de leur parler. C'est Dieu qui est en train de leur parler. Parce que quand tu n'es plus avec ton ex, qui t'a détruit, qui t'a trahi, qui revient dans ta vie, quand ton ex est en train de te parler, quand ton ex est en train de te mentir, toi la femme, tu as ton instinct qui est en train de te parler. Tu as ton instinct qui te dit fais attention. Retourne pas avec ce mec. Méfie-toi de ce mec. Ton instinct te dit ça. Mais tu l'écoutes pas. Parce que tu te dis oh. Et c'est comme ça que tu te fais avoir. Mais les femmes qui écoutent leur instinct, qui savent développer leur instinct, quand elles sont dans quelque chose et que leur instinct leur parle, elles se disent non, mon instinct me dit de faire attention, je fais attention. Je préfère encore que tu fasses confiance à ton instinct, même si ton instinct te trahit. Au moins, c'est ton instinct, tu lui as fait confiance. Mais en général, il ne trahit pas, l'instinct. En général, il ne trahit pas. Parce qu'il y a des femmes qui confondent l'instinct et le rappel des on-dit. Il y a des femmes qui confondent. Ton instinct, c'est ce qui te parle au plus profond de ton être. C'est ce qui te parle et tu sens qu'au fond de toi, c'est comme si tu étais double. Donc, tu as un double qui te parle. Tu sens ça au fond de ton esprit. Ça, c'est l'instinct. Et il y a le conseil que ta copine va te donner. Il y a l'avis que ton entourage va donner. Il y a le point de, il y a le préjugé, les préjugés de ton entourage. Il y a ce que un tel va dire, que tu écoutes. Et qu'après, même quand tu es couché ou que tu es assise, ça résonne. Ça, c'est pas ton instinct. En fait, tu as tellement écouté, que c'est un rappel de ce qui a été dit. Souvent, quand tu es couché, tu peux voir des choses, tu penses que c'est un rêve. C'est pas un rêve parce que dans la journée, ce qui a été dit ou ce que tu as vu, c'est ce qui revient dans ton rêve. Ça, c'est pas un rêve. En fait, c'est un rappel. C'est un résumé de ce que tu as vu de la journée. Donc, ton esprit est en train de te faire un résumé. Il y a des gens qui confondent, qui disent j'ai rêvé. Ça, c'est pas un rêve. Ça, c'est pas un rêve. Et il faut développer ça. C'est le subconscient. Merci. Merci pour le mot. Merci. C'est le subconscient. C'est dit ça, c'est ton subconscient. C'est pas le rêve. Et il y a des gens qui confondent, qui disent j'ai rêvé. J'ai rêvé. Faut pas confondre. Ou bien mon intuition. Non, ça, c'est pas ton intuition. Mais pour faire la différence, pour savoir faire la différence, il faut prendre du temps avec soi-même. Pour faire la différence, il faut rester un moment avec soi-même. Pour faire la différence, il faut un moment t'isoler toi-même pour t'écouter. C'est très important de rester avec soi-même parfois. Et quand tu fais ça très souvent, tu sais ce que c'est que l'instinct, tu sais ce que c'est que les préjugés, tu sais ce que c'est que le subconscient. Ça, c'est important. Mais je pense que pour arriver à ce niveau, il faut faire beaucoup de sacrifices. Pour arriver à ce niveau, il faut faire beaucoup de sacrifices. Pour arriver à ce niveau, il y a beaucoup de choses que tu dois enlever dans ta vie. Il y a beaucoup de choses que tu dois éviter pour pouvoir arriver à ça. Mais bon, bref. Ok, bon, je vous laisse, je vais faire le course. Je vais faire le course. Là, maintenant, ils sont en train de rentrer dans le spirituel et c'est bon. Je vais faire le course, je m'en vais. Je m'en vais, mes amours, c'est bon pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. De nouvelles histoires captivantes vous attendent chaque jour sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de rester avec nous pour ne rien manquer. À demain pour une nouvelle aventure. Restez connectés, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager. Allô, ça vous posait question? Coach, on a besoin de toi.
Y'a coach caviar. Y'a pas. Comment vous allez mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il dit donne pas l'argent, mais il donne l'argent à sa chita. Et puis il utilise. Et puis il envoie par quoi? Tap send. Non mais franchement, on peut utiliser une application caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il a dit tu me quittes ce gougandel. Un Yougos, un carabe turqué. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis content de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. De la KLMT, de la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts. Elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il a fait ramponner pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, Je monsieur. voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, on était obligés. D'autres étaient en même temps chez le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.